c'est aussi la femme. Parce que la chambre la plus belle est le ventre de la femme. C'est là où nous sommes restés, peut-être le moins ou peut-être moins. Mais en tout cas, il est circulaire. Quand on voit, on voit des objets, en tout cas utilitaires, comme la calebasse, je disais tout à l'heure, ce passé, il est très riche. N'ayons pas le complexe de ce passé. N'ayons pas aussi le complexe de la modernité. Justement, on va toucher cette dimension moderne de la mamaya. La présence féminine dans la mamaya, pour moi, Lamine, c'est génératrice de quelque chose, surtout de respect vis-à-vis de la femme. Elle est éternelle, la femme, elle est tout pour nous, la maman. La maman te regarde, sur son regard, tu baisses tes yeux. Et c'est cette dimension-là, à mon avis, qui est très importante autour de la mamaya, parce qu'elles sont consacrées, elles sont plus que ça. Elles ne dansent pas seulement, elles sont dans quelque chose de très religieux, elles sont dans quelque chose de très fort, dans la représentation entre l'enfant et la maman et les musiciens. C'est pas pour rien que sur la musique de la mamaya, la voix porteuse, c'est celle d'une femme. Celle d'une femme. Ce sont les femmes qui mettent l'accent. Alors, Lamine, le chant, ce chant-là, il vient d'où? Avant de partir sur les chants, je rebondis justement sur cette question de la femme dans le rôle de la mamaya, parce que quand on voit aujourd'hui même dans l'organisation de la mamaya, si les femmes ne sont pas là, on ne sent pas la mamaya. Et au-delà de la danse, dans l'organisation, dans la réflexion des projets, dans la transmission des valeurs, elles sont au cœur. Et quand bien même, quand on arrive à chaque édition, c'est ces femmes qui se lèvent pour faire la mobilisation, pour transmettre les messages, pour aller taper des portes qu'il faut aller taper. Mais une fois qu'elles se présentent, toutes ces personnes ouvrent leurs portes. Donc, c'était pour le premier. Maintenant, vous m'avez demandé, rafraîchis-moi un peu. Oui, effectivement. Non, sur les chants. Oui, Lamine, parce que quand on parle de sens et signification, voilà, on va maintenant justement sur le sens, on le connaît, la signification, la portée, la profondeur, c'est très important. Oui, les chants, c'est la suite logique. C'est cette connexion de tout ce qu'on vient de dire. Dans toujours, vous verrez que la mamaya, c'est toute une construction. Et de tout ce qu'on a dit tout à l'heure dès le début, dans l'acceptation de la mamaya, il y a aussi une connexion qu'on ne peut pas ignorer au niveau des chants. Parce que ce jour-là, et comme disent les anciens, on avait un grand-père qui s'appelait Dangyo Issoufou, à Kankan, qui était l'ami de notre grand-père à Kankan. Et quand il y a eu ces incompréhensions, je dirais ainsi, entre ces personnes-là qui disaient non, on ne va pas accepter la mamaya ici, etc., c'est ce Dangyo Issoufou, ils sont venus voir. Il dit, ah, pourtant, nous, on ne comprend rien. On est venus, les Mankamouri, là, ils nous ont donné la place, ils nous ont accepté. Attends. Parce que l'oreille est très sélective. Alors, nous avons des amis peut-être qui ne sont pas de ces cultures soudanaises ou mandingues. Manenka Mouri, ça veut dire quoi? Ouais.
Manika Mori, on va dire, c'est les marabouts du mandarin. Manika Mori. C'est important de rebondir parce que pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Après la charte, donc il y a une codification. Hein? Les 6C, on va leur donner le chapelet. Mandi Mouri, les marabouts. C'est encore sur l'islamisation. Donc vous voyez un peu la rencontre. C'est important en tout cas pour que ça soit un peu plus lisible pour Donc, quand ils sont venus sur Dango Youssoufou, ils ont dit, bon, nous, on ne comprend plus rien, ils ont cassé nos affaires, ils ont tabassé, voilà. Dango Youssoufou dit, écoutez, on va régler cette histoire tout de suite. Et il est allé voir son ami, qui était le Sotikemon. Le Sotikemon, on va dire, c'est le chef du village. Pas le village, le chef coutumier de la ville. Donc, ils sont venus le voir. Et tout de suite, il dit, mon ami, vos frères sont venus se plaindre pour dire que, ils sont allés casser leur tam-tam, ils sont allés casser leur doudou. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. C'est comme quelqu'un est son ami. Peut-être tout le monde peut intervenir, mais si tu as ton ami d'enfance qui te parle, et on a parlé des Sérés tout à l'heure. Et quand un Sérédé, un partisan de Séré, vient te parler quelque chose, quel que soit le problème, tu laisses. C'est ça l'école aussi. Quelle que soit l'histoire, mais si tu es le même Séré que quelqu'un, il vient te parler pour quelque chose que tu es obligé d'accepter. Et sur ça, il a été question d'accepter. Et cette acceptation sur ces pourparlers-là a inspiré ces griots qui étaient là, et ils ont soufflé une chanson qui est devenue l'hymne de la maman. Et ça, ce qui fait aussi la particularité de ces chants-là, c'est comme on est ici, comme ça. Et ce griot qui était là-bas à cette époque-là, le grand-père de notre tante Djanka Djubaté, et tout de suite, il a réfléchi, il a composé une chanson dédiée à la Mamaya. Le Dango Issoufou qui était là, il a mis son nom dans le chant. Notre grand-père qui était là, il a mis le nom dans le chant. Les braves femmes, comme on dit, les Sunkudukuti, les femmes comme Bintia dans la cité, on a introduit leur nom. Et les braves hommes qui étaient là, on a introduit leur nom. Et c'est pourquoi, quand vous entendez les chansons de la Mamaya, il y a une répétition des noms. C'est glorifié, c'est remercié, c'est valorisé, parce que quelque part, on a besoin de ça. Et ça transmet aussi ces valeurs-là. Donc, c'est ça aussi, la Mamaya. Vous verrez, peut-être demain, pour ceux qui seront au prisme, elle sera là, notre maman Balokanté, vous verrez la connexion, l'énergie et linéaire de tout ce qu'on est en train de dire avec ces femmes-là et avec ces hommes. Et si je peux, peut-être, vous aurez d'autres mots à embellir, mais les chants sont venus de là. C'est pas inventé comme ça. Et à chaque fois, quand la Mamaya se fait, on a ces personnes très généreuses où on va voir, où on va solliciter des mécènes pour accompagner, pour apporter de soutien. Et à chaque étape, les noms se greffent dans la chose. C'est bien l'ami, parce qu'on est sur l'aspect signification.